Au sommaire de ce journal, chaque jour, le travailleur humanitaire aide 2 millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. La commissaire du genre a fait une déclaration à l'occasion de la journée des humanitaires. Le Lualaba ne pourra plus enregistrer de tensions dans la culture musicale. Les artistes musiciens ont enfin leur président qui pourra les diriger au sein de l'association Okimia Music Askim en sigle. Ils ont procédé le dimanche 18 août 2019 au vote de l'équipe dirigeante de cette association. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. Sur ce, la commissaire du genre Nathalie Lunda a rendu hommage à celles et ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Elle l'a fait à l'occasion de la Journée mondiale des humanitaires célébrée le 19 août de chaque année. Suivez. Cette journée est une occasion pour moi de rendre hommage à ceux et à celles qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'implique au rétablissement du bien-être social des Congolaises et des Congolais. Une vision intériorisée par notre voyant gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Richard Mouyej Manguez Mons, qui n'aménage aucun effort en vue d'apporter solution aux problèmes des filles et des fils du Lualaba profond. Chers Lualabaises et Lualabais, les femmes constituent un grand nombre de tous ceux qui risquent leur vie pour sauver les autres. Elles sont souvent le premier à réagir et le dernier à partir. Leurs présences sont le plus que jamais nécessaires pour renforcer la réponse humanitaire dans le monde. Le premier manager de la RDC et président de l'association des universités privées agréées est arrivé à Kolwezi le samedi 17 août pour éclairer la lanterne sur toutes les questions liées à l'université du CEPROMAT, son alma mater. Saman Olutu a par la même occasion réagi sur la problématique des universités privées. Suivez. Le bruit de sifflets et de vuvuzela et de chants entonnés par des étudiants. Tel est l'accueil réservé à une personne. Le corps académique est aussi de la partie. Ce n'est pas une habitude de le voir tous réunis devant une agence de transport. S'ils le font, c'est parce que le premier manager de la République démocratique du Congo, recteur magnifique du CEPROMAD et président exécutif national de l'Association des universités privées agréées de la RDC, le professeur émérite Saman Olutu Oscar, foule ce pied sur le sol lualabais. Au bas du bus, tout le monde l'attend. Un accueil digne de ce nom lui est réservé. Une fois descendu, un mot de bienvenue lui est adressé par la délégation de l'université du CEPROMAD. Le recteur magnifique, fier de l'accueil, revient sur les objectifs de sa visite à Kolwezi. Que maintenant, nous avons un nouveau site, nous avons des bâtiments qu'on a construits, ainsi de suite. Alors il n'était que normal que je puisse revenir à la maison, voir un peu, me rassurer comment les choses sont en train de marcher. Voir un haut cadre et premier manager de la République à Kolwezi, c'est un sujet de joie pour tout le monde et surtout pour le directeur général de l'unique Kolwezi. Quand le père visite les enfants, ils ne peuvent qu'être contents parce que c'est une bénédiction que nous allons recevoir. En Pétina, ici à Kolwezi, vous l'avez dit qu'il y a plus de 5 ans, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il a beaucoup fait de temps sans passer par ici. Conformément à l'arrêté ministériel numéro 365-Mine-Esu-Cab-Mine-2018 du 5 novembre 2018, autorisant l'université du CEPROMAD à organiser le 3e cycle, le professeur Saman Olutu ne pouvait pas s'empêcher de mettre un point sur cette question, car à ce jour, l'université du CEPROMAD demeure la seule à organiser le 3e cycle Lualaba
Après cet accueil digne d'un prince, Oscar Olotu s'est rendu à l'hôtel Moon Palace où il a tenu une conférence de presse dans laquelle il a éclairé la lanterne sur toutes les questions liées aux universités privées, beaucoup plus celles qui concernent l'université du CEPROMAD. Enfin, pour partager sa connaissance, le dimanche 18 août, il était face à la crème intellectuelle où il a exposé sur le thème apport du management axé sur le résultat dans le renforcement de la performance territoriale. En culture, Axel Chizaou est le nouveau président de l'association Okimia Music. Il sera secondé par TNS Nadia. Ces résultats interviennent juste après les élections de l'équipe dirigeante de l'ASKIM ce dimanche 18 août dans l'enceinte de la radio-télé Le Palmier en commune de Dilala. Patient Kabamba. Tout est parti par la présentation des candidats à la présidence. Il s'en est suivi la prestation de quelques artistes musiciens. Si tu veux une villa, si tu veux Bugatti, Inch'Allah, Inch'Allah, si tu veux Ferrari, si tu veux Bugatti, si tu veux une villa, ma baby want to change. Puis le moment fort est arrivé où les artistes musiciens ont procédé au vote sous les vigilants des témoins de chaque candidat. Après dépouillement, le président du jury Christian Massoudi a proclamé les artistes musiciens qui vont constituer les comités ASKIM. Candidat président, si 78 votants, 3 bulletins nuls, 75 ont voté. Yves a obtenu 31 voix. Axel a obtenu 44 voix. Cette organisation n'a pas laissé indifférent Josué Zeng Sisodor, l'un des mécènes de la musique au Lualaba. En tant que mécène, cette organisation d'aujourd'hui m'a beaucoup réjoui parce que par le passé, les musiciens évoluaient dans des discussions. Mais maintenant qu'il y a un comité, ceci fera que la musique aille de l'avant. Et surtout qu'on a vu aussi l'implication du gouvernement provincial. Nous souhaitons que cette ASKIM puisse bien évoluer et cela demande les moyens. Cette organisation m'a beaucoup réjoui. Pour rappel, ces élections ont connu la participation des 79 artistes musiciens du Lualaba et ces comités dirigés par Arcel Skip Zaman aura un mandat de 3 ans. Le parti lumumbiste unifié, PALU en sigle, a un nouveau comité. Les membres de ces comités ont été installés le vendredi 16 août à leur siège situé sur l'avenue du 30 juin en commune de Manika. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation venue de Kinshasa. Encore une fois, Patient Kabamba. Tout commence par l'hymne national et s'ensuit des mots de circonstances tenus par le secrétaire AI du parti lumumbiste unifié au Lualaba. Ensuite, il a donné les motifs de la présence de la délégation venue de Kinshasa à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Quel est le motif de cette mission? Premièrement, c'est redynamisation des activités du parti dans l'espace Grand Katanga, plus particulièrement Lualaba. Deuxièmement, installation du secrétaire provincial de Kolwezi 1. La mobilisation de tous les militants et cadres du parti à tous les niveaux pour les cotisations Totonga Mouzolé, du patriarche Antoine Gizenga et les autres cotisations fonctionnelles du parti. Par la suite, la délégation venue de Kinshasa a présenté officiellement les acteurs qui devront diriger les PALU Lualaba. Est nommé secrétaire provincial de la province de Kolwezi 1, les camarades dont le nom est Stéphane Kambula Misangue. Pour rappel, depuis la démission de Fouana Moussango Saïza-Neuf à la tête de ses partis chers à Antoine Gizenga, les PALU a connu plusieurs difficultés sur son fonctionnement. D'où la redynamisation de ses partis politiques. Au Lualaba donnera un nouveau souffle au lumumbiste. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part au 39e sommet de la communauté de développement de pays de l'Afrique australe, SADC en sigle. Ce 18 août, au cours de son discours, il a sollicité l'adoption de la langue kiswahili comme 4e langue d'affaires à côté de l'anglais, du français et du portugais. À ces sujets, quelques Lualabais ont réagi au micro de Ken Pangwe. Suivez. Le Swahili est une des langues nationales qui est beaucoup plus parlée par une population qui avoisine les 60% de la population du Congo.
Donc que la SADC ait adopté le Swahili comme une langue officielle, pour nous c'est vraiment une très bonne chose et que c'est l'avant qu'on nous rapproche davantage avec tous ces peuples, avec toutes ces nations avec lesquelles nous partageons la même langue. Donc je sais que pour nous c'est une satisfaction totale. Un très bon discours qui a eu à balayer pratiquement les points essentiels par rapport à l'Afrique et aussi spécialement par rapport à la RDC. Ça va faire l'objet d'un examen parce que quand vous êtes dans cet espace, vous avez des propositions. Donc il faudra que des propositions puissent faire l'objet d'une étude approfondie, qu'on essaye de motiver, qu'on examine les côtés positifs de cette proposition et les côtés négatifs. Et au bout des comptes, une décision sera prise. Mais je ne vois pas d'inconvénient. On ne peut pas enfermer les gens, c'est pas moi dans une expression, que ce soit seulement peut-être l'anglais ou seulement le français, mais s'il y a possibilité d'ouvrir l'espace pour permettre à un grand nombre de pouvoir être informés conformément dans leur langue qu'ils trouvent légitime, moi je crois qu'il faut donner la possibilité au peuple concerné de pouvoir s'y retrouver. En sport, l'association sportive Simba Kamikaze de Kolwezi a été battue par l'AS Vita Club de Kinshasa sur la note de 4-0 dimanche 18 août au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la première journée de la Ligue nationale de football division 1. Suivez. Après son nul match en compétition africaine le week-end dernier, l'ASV Club de Kinshasa a battu sévèrement l'AS Simba de Kolwezi en Ligue nationale de football division 1. Les hommes de Florent Ibenge ont fait leur match dès la première période. Jérémy Moubele, l'ancien joueur de Lupopo, ouvre les scores à la 6e minute. De la tête, il bat le portier Moudjanaï. Simba va encaisser coup sur coup 3 buts dans le premier 45 minutes. À la deuxième période, les Kamikazes vont se ressaisir et encaissent un but à la 88e minute. C'est la première journée, le championnat est encore long. L'objectif majeur du club est le maintien. C'est vrai, on était d'abord face à une grande équipe. Vita Club, c'est un grand club. Il fallait pas, n'est-ce pas, s'en douter. Mais nous avons fait ce qu'il fallait. Comme vous le savez, nous avons de nouveaux joueurs qui sont venus. Il a fallu qu'il y ait une cohésion. Je crois que c'est une première sortie. La première journée, c'était difficile, c'est vrai. Le temps que la mayonnaise puisse prendre, je crois que prochainement, nous allons faire un bon match. Le dimanche prochain, les Kamikazes recevront le tout-puissant Mazembe Anglebert à domicile pour les comptes de la deuxième journée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.